Bonjour chers auditeurs et fidèles lecteurs de Corbeau News Centrafrique. Bienvenue dans votre émission qui décrypte sans langue de bois l'actualité brûlante de notre pays. Aujourd'hui, on va parler d'une scène qui a dû faire grincer des dents et rire sous cape à la fois, une démonstration publique de ce qu'on pourrait appeler un véritable naufrage verbal. Avec moi pour éclairer ce fiasco, Clarisse Betty. Bonjour Clarisse. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à toutes et à tous. Oui, un naufrage, c'est le mot juste, Gisèle Moloma. Le tout nouveau porte-parole du gouvernement, le fameux sorcier de Carnot Évariste N'Djamena, a tenté un exercice de dénigrement sur la radio NDK Luka. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a tourné au fiasco public, le laissant totalement démuni face aux arguments, solides de ses contradicteurs politiques. Ah, le studio de NDK Luka, un lieu qui devait servir de tribune triomphante, s'est transformé en arène de déconfiture pour ce ministre. Alors, expliquez-nous, Clarisse Betty, comment ce sorcier de Carnot a-t-il pu s'en mêler à ce point les pinceaux? Exactement, Gisèle Moloma. Il pensait utiliser son temps d'antenne pour balayer d'un revers de main le bloc républicain et les forces d'opposition. Mais l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale a lourdement chuté. Au lieu de faire la démonstration de la force d'un ministre sûr de ses dossiers, il a étalé une condescendance qui ne cache que très mal un manque de hauteur politique et de compétences techniques. On le voit bien sur le site de Corbeau News Centrafrique, n'importe quel citoyen peut mesurer le fossé entre la propagande officielle et la déliquescence de la gouvernance locale. Mais lui, il a préféré s'enfoncer dans un déni total. Un déni total. C'est là où on voit l'aveuglement du pouvoir. Clarisse Betty, interrogée sur la volonté de dialogue, la main tendue de l'opposition pour apaiser la crise qui ronge le pays. Et qu'est-ce qu'il répond, ce ministre? Il rejette tout en bloc? Mais oui, c'est tout à fait ça, Gisèle Moloma. Interrogée sur cette volonté de dialogue exprimée par les leaders de l'opposition pour décrisper la crise globale du pays, le sorcier de Carnot Évariste N'Djamena a choisi l'attaque ad hominem et le rejet pur et simple des procédures démocratiques. Pour lui, les tensions n'existent que dans la bouche des journalistes et des opposants. Il a qualifié les demandes pressantes de table ronde de simples manœuvres de diversion visant à reporter les scrutins électoraux. En adoptant cette posture rigide, le ministre tente de faire croire que l'opposition est une entité négligeable et sans proposition. Malheureusement pour lui, cette tentative de noyade politique s'est retournée contre son auteur, ses approximations verbales montrant qu'il ne maîtrise aucun des cahiers de doléances déposés lors des précédentes consultations. C'est incroyable, Clarisse Betty. Donc, le dictateur faussin Archange Touadéra refuse de recevoir l'opposition et son porte-parole au lieu d'apporter des arguments solides, s'enfonce dans des justifications bancales et des attaques personnelles. C'est ça la gouvernance dont il nous parle? C'est là toute l'absurdité du système, Gisèle Moloma. La maladresse du sorcier de Carnot Évariste N'Djamena a atteint son paroxysme lorsqu'il a tenté de justifier le refus de l'empereur de la République de recevoir directement les représentants de l'opposition. Le ministre a renvoyé ces derniers vers le Premier ministre Félix Moloua ou vers des canaux subalternes, affirmant que la légitimité du pouvoir interdisait de bousculer l'agenda du chef de l'État. En voulant ainsi rabaisser ses contradicteurs, le porte-parole s'est emmêlé les pinceaux dans sa propre argumentation. Il a rappelé avec insistance que le gouvernement avait déjà reçu l'opposition avant les élections, oubliant que cette rencontre n'avait accouché d'aucune solution concrète, ce qui légitime précisément la demande d'un arbitrage au plus haut niveau. Un arbitrage au plus haut niveau qui leur est refusé. Et quand on parle chiffres, quand on met les problèmes économiques sur la table, là, j'imagine que le sorcier de Carnot n'a plus de tour dans son sac. Vous touchez du doigt le point sensible, Gisèle Moloma. Le piège s'est définitivement refermé sur le sorcier de Carnot, Évariste N'Djamena, lorsque le journaliste de la radio NDK Luka a mis sur la table les données économiques inquiétantes fournies par l'opposition concernant la faillite des finances de l'État. Incapable de répliquer avec des arguments budgétaires solides ou des contre-propositions crédibles, le ministre a sombré dans l'arrogance pure. Il a qualifié les analyses de ses adversaires de point de vue étriqués, avant de s'embourber dans une explication vaseuse, rejetant la faute sur la conjoncture internationale, la guerre en Ukraine et l'effondrement des marchés mondiaux. Ah, l'excuse éternelle, toujours la faute des autres, la faute de la conjoncture internationale. Mais quand on est incapable de gérer les finances du pays, quand on refuse le dialogue et qu'on finit par invoquer la foi,
C'est le signe d'une banqueroute intellectuelle avant même la banqueroute économique, n'est-ce pas Clarisse Betty? Absolument, Gisèle Moloma. C'est en voulant porter l'estocade finale à l'opposition sur cette question cruciale de la cure d'austérité budgétaire que le sorcier de Carnot Évariste Nungamana a fini la tête sous l'eau et les fesses en l'air. À court d'arguments rationnels, totalement dépassé par la technicité du sujet, le porte-parole a fui le débat politique pour se réfugier derrière une conclusion d'ordre théologique, affirmant que Dieu est dedans et que les séminaires gouvernementaux suffiront à créer de la richesse, en opposant le mysticisme et la foi religieuse aux critiques comptables d'une opposition qu'il jurait de faire disparaître. Le ministre a signé son propre arrêt de mort médiatique, laissant le public de la radio NDK Lucas face au spectacle d'un gouvernement sans boussole économique, réduit à prier pour éviter la banqueroute générale. Une conclusion mystique qui confirme l'amateurisme général de cette équipe. Un amateurisme qui nous coûte cher à tous. Merci beaucoup Clarisse Betty pour ce décryptage sans concession. C'est Gisèle Moloma qui a signé cet article. Merci à vous, Gisèle Moloma, et merci à nos auditeurs. N'oubliez pas que vous pouvez contacter Corbeau News Centrafrique par téléphone ou WhatsApp au +236 70 16 44 65. À très bientôt.